Jacques reste sur 2 défaites consécutives en championnat. Il y a la semaine dernière qui se profile et il va falloir se qualifier. En revanche, de son côté, Chalon reste sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Et puis ce match, vous le savez évidemment, c'est un historique entre Chalon et Villeurbanne, c'est toujours spécial, même si c'était il y a pas mal d'années. C'est toujours le retour émouvant pour Grégoire Beugnot dans cette salle où il a emmené l'équipe de Villeurbanne jusqu'au Final Four d'Euroleague. C'était il y a bien longtemps maintenant, en 97. Donc c'est un match spécial. Et Jacques, on a aussi des duels particulièrement croustillants. Bien sûr, un duel entre Tony Parker et Steve Chikambu. Alors il y en a un qui jouait beaucoup. Ils ont tous les deux gagné la médaille d'argent. Il y en a un qui jouait énormément, l'autre pas beaucoup. Mais le rôle de Steve était un rôle de piquer Tony. Il avait un rôle d'ambianceur dans cette équipe de France. Et il a su tenir le relais contre l'Italie, par exemple, ou à faire la différence contre la Lettonie. Voilà un duel sympa. Et un duel de babards comme on les aime bien. Entre deux Martiniquais, et on les salue, nos amis des Antilles, entre Ronny Turiaf et Jbam. Alors là, il ne faudra pas se mettre au milieu parce que ça va déménager très sérieux entre Michel Jean-Baptiste Adolphe et Ronny Turiaf. Et justement, Ronny Turiaf disait dans la presse qu'il admire Jbam. Il est admirable parce que son cursus n'a pas été facile. Il s'est fait tout seul et Ronny a grandi en voyant ce joueur prendre une dimension exceptionnelle. Michel Jean-Baptiste Adolphe qui est un des tout meilleurs intérieurs français maintenant. Jacques, on découvre les clés du match tout de suite. Oui. Les clés pour Villeurbanne. Que doit faire l'Asvel, à votre avis, pour renouer avec la victoire dans le championnat de Pro A? Il va falloir rythmer le match, il va falloir jouer la transition, il va falloir accélérer. Et quel meilleur accélérateur de partie que Tony Parker, qui pourra trouver un relais notamment avec Edwin Jackson, qui avait été brillant en quart de finale l'année dernière face à Chalon. Il faudra aussi limiter l'impact de Blake Shield. C'est un challenge défensif. Dijon Thompson, qui est à la hausse ces derniers temps, va relever ce challenge. Paul Lacombe fait partie des joueurs qui sont capables de prendre sa suite. Il faudra aussi faire attention au lancer franc. Si je vous dis 13 sur 27, c'est le vilain pourcentage qu'a réalisé l'Asvel au Havre dans la belle victoire des Normands dans les Docks Océanes la semaine dernière face à l'Asvel. Jacques, je suis à côté de Pierre Vincent. Pierre, on imagine qu'il s'agit de surfer sur la belle victoire de Coupe d'Europe de cette semaine. Surfer, c'est peut-être un peu beaucoup, c'est continuer, c'est essayer de reproduire. Voilà, c'est essayer de reproduire d'abord, et si on reproduit, peut-être qu'on pourra essayer de surfer. Pour le moment, la vague est un peu courte, donc faisons-la monter, et puis si elle monte un peu, on essaiera de la surfer. Ouais. Il y a des joueurs qui étaient désordres depuis le début de la saison. Est-ce que vous les sentez monter en régime ces derniers jours? C'est délicat, c'est difficile de dire. C'est vrai qu'il y a eu un changement avec le local, le changement pour nous dans l'utilisation de Tony aussi. Donc peut-être que ça a changé aussi un peu la donne. On est un peu aussi Tony dépendant. Donc il y a des joueurs qui vont trouver leur place, qui l'ont trouvé un peu contre Valence. J'espère qu'ils vont la trouver de plus en plus. Ouais. Merci beaucoup Pierre. On va vous laisser aller saluer votre alter ego Greg Beugnot. Et nous on découvre les clés justement pour Greg Beugnot, Jacques. Il connaît bien les clés de la salle déjà, Greg. Empêcher Tony de diffuser autour de lui, c'est une chose, de s'opposer, ce que fera Steve Chikambu, mais il faut empêcher Tony de rendre les autres meilleurs. C'est fondamental. C'est fondamental quand on joue contre l'Asvel. Il faudra de l'adresse à 3 points. On sait que Chalon et notamment cet homme-là, Ilior Eftimov, ce sont des serial shooters. Et quand ils mettent dedans à 3 points, ils sont pas bons à prendre, les Bourguignons. Nicolas Lang en appelle de son adresse en ce moment. Et alterner offensivement, intérieur-extérieur. Blake Shield est fort à la position basse. Et il y a ce Aladé Aminou qui, malgré un style parfois un peu baroque, est une grande efficacité offensive. Avec nous Greg Beugnot. Greg, rapidement, l'option c'est quoi? C'est de laisser Tony Parker mettre 40 points, que personne d'autre n'ait la balle, ou est-ce que c'est de stopper Tony? On va essayer de stopper avant toute chose, parce que laisser mettre 40 avec la qualité qu'il a quand même, il va bien solliciter ses coéquipiers qui en montreront une trentaine, ça risque d'être dur. Donc on va essayer de stopper. Merci beaucoup Greg, on vous laisse avec vos joueurs. Il reste 1 minute avant le coup. Oui, Jacques? Vous auriez pu le féliciter pour sa nouvelle coupe de cheveux de ma part. D'accord. On découvre les 2-5 peut-être, les 2-5 majeurs. Oh, il n'y a que du classique, Tony Parker, Edwin Jackson en ligne arrière. Edwin Jackson à la place de Phil Goss. Ça va peut-être le revival de l'année dernière. Dijon Thompson, Kim Tilly, Hilton Armstrong dans la raquette. Classique. Pour les Chalonnais du Sud, Steve Chikambu et Malcolm Delaney en ligne arrière.
Blake Shield, le phare de Chalon. En poste 3, Ilya Eftimov et Aladé Minou dans la peinture. Ready for the back pick. Remember, after transfer, move. Maybe the bomb Aladé, you get some open shot after that. Okay? They're on hold. Les deux côtés, the two sides. Okay? And we try 3 for see what they make. Okay? If they stay high or if they deny you open. Okay? Sinon, on fait les autres, bien sûr. Mais on essaie là-dessus. Okay? Let's go, guys. 1, 2, 3. Les arbitres de ce match, avec Eddy Viator au centre, avec à ses côtés Freddy Leperc et Mehdi Difala. On voit tout le temps Mehdi Difala. Hein. Oui, il a pris une dimension cette année, Mehdi Difala, très bien. Il en faut des nouveaux arbitres aussi. On a besoin de nos vétérans, mais on a besoin de nouveaux. Voici Jbam, c'est l'un des duels alléchants de ce match, même si Jbam pour l'instant n'est pas sur le parquet, il n'est pas dans le 5. Edwin Jackson qui vient de saluer Jacques Monclar juste avant son match. Et voici maintenant Steve Chicambou. Voilà, tout le monde est là, c'est parfait, la fête peut commencer. Il y a beaucoup de vos enfants, hein, entre guillemets, ici. Hein. Oh, on n'en a pas fait tant que ça quand même. Et il va y avoir un coup d'envoi fictif. Voici Tony Parker. Rappelons qu'il a été exceptionnel avec ses 34 points cette semaine face à Valence en Coupe d'Europe. Il les a explosés à lui tout seul. Ça doit faire saliver la Liga ACB. Ça va partir vite. Premier ballon pour Chalon. C'est la 7e journée de Pro A. L'Asvel à l'Astrobal. Et l'Asvel déjà avec un impératif, vous l'avez dit. Un impératif pour rester dans la course aux As. Steve Chicambou. Ballon volé, mais récupéré par Malcolm Delaney. Steve Chicambou et l'extra passe volleyé pour Blake Shield qui pénètre et qui va déposer la balle. Un toucher exceptionnel, un shoot à la Navarro. Un double pas lointain. Superbe. Tony Parker. Où il la prend? Où non? Bien sur la ligne de passe, sans se renverser. Blake Shield. Belle opposition aussi entre Blake Shield et Dijon Thompson, deux joueurs référencés. Joli, très fluide, petit dribble gauche enchaîné de Dijon Thompson qui avait refusé la position à 3 points mais qui a bien lu le jeu. Rendu. Voilà. Rendu. Alors je tourne autour de l'écran, la défense douteuse de Hilton Armstrong qui ne donne pas le petit bump pour empêcher la course de Blake Shield et ça sanctionne derrière. Tony Parker. Dijon Thompson. Qui peut le jouer, il a de la place. Dijon Thompson court, rebond de Chicambou. Qu'il a volé à l'ADM, il encore l'escroc qui frappe. Blake Shield, Chicambou. Ils n'ont pas arrêté, me disait-il avant match, Jacques, de s'envoyer des messages toute la semaine. Bien joué, la faute de Dijon Thompson. Ah Bastide, il est... C'est le roi des chambreurs, donc je ne vais forcément... pas dire que c'est à ça qu'il est le plus fort, parce qu'il pourrait mal le prendre, mais il est très fort à ça. Ici, c'est lui qui fait la passe de Chicambou sur Aladé Aminou. Il y a une information là, c'est qu'il y a quand même une aide complète de l'ailier. Si Steve avait fait une lecture un tout petit peu plus longue, il aurait trouvé l'ailier complètement ouvert au large. En l'occurrence, c'était Blake Shield. Celui-là, ça peut être un danger public, Malcolm Delaney. Voilà, à 3 points, c'est très pour rebond de Dijon Thompson. Tony Parker. Tony Parker, il est passé. Il y avait une faute qui n'est pas sifflée. Enfin, il me semble, je ne voudrais pas... Parce qu'il était monté haut. Et ben, il marque. Inversion des ascenseurs. Ouais. Il y en a un qui est monté trop tôt et l'autre qui a attendu la redescente, Hilton Armstrong, et qui obtient le panier garni. Alors que là, s'il avait eu les bras tendus, il piquait la balle, Malcolm Delaney. Et lancé
pour Hilton Armstrong. Alors que Tony Parker est en discussion avec Freddy Leclerc. Ça, c'est suite au choc que l'on avait vu, hein, Jacques. Oula, c'est court cette affaire. Mon Dieu que c'est court. Oui, c'est vrai que... Chikambo. Là aussi, il y avait faute, mais elle est sifflée. Alors ça va le chafouiner. Bah oui, parce que lui, voilà. exactement pour la même séquence, il se fait siffler. Tony. Ouais. On en revient toujours, mais bon, ce ne sont pas les mêmes arbitres qui étaient en charge. Ça va se régler au fil du match, cette affaire. Vous voyez ici la faute. Merci à toute notre équipe de Haladé Aminou sur Tony Parker. Oh, il l'a trouvé! Il l'a trouvé, il n'y avait pas beaucoup de place. Hein. Oh, la belle passe à terre de Steve Chikambo. Regardez. Alors que comme traditionnellement, même si le match est à 19h30 maintenant, les supporters chalonnais ont fait les courts déplacements en installant le traditionnel panneau d'entrée de la ville que nos cadreurs et Jérôme Ramos ne manqueront pas de nous montrer au fil du match. Je trouve ça toujours savoureux, moi. Nancy fait ça aussi maintenant. C'est Chikambo sur le jeu placé, mais il est en mode passe. Et la faute de Edwin Jackson. Oh, le Steve, il trouve des passes dans le trafic. Des passes d'escroc, quoi. Ok, je tiens. Deux lancers pour Blake Shield. Et bien voilà ce panneau qui fait le tour de la France. Mais vous n'êtes pas régulier entre vous les arbitres. Moi, c'est la même faute le grand qui me fait. Non, c'est pas une question de régularité, c'est que là-bas, elle a oublié. Elle a oublié, mais il y a faute. Vous avez vu après comment c'est chiant après pour nous les joueurs. Ce sera pareil de l'autre côté. Ah oui, toi tu me siffles faute. Mais lui là-bas, il siffle pas faute, c'est chiant. Il va les siffler, t'inquiète pas. Ce que demandent les joueurs, c'est de la cohérence. Alors là, bon, on s'en doutait un peu. Tony Parker. Dylan Thompson. Il a décidé de défier Blake Shield et là il part en vrille. Et c'est bien joué parce que quand vous avez un fort joueur en face de vous, c'est bien de l'attaquer, c'est bien de le faire jouer. Après, bon, il vaut mieux le réaliser, il aurait dû enchaîner sur un hook, les jeunes. Chikambo, Blake Shield. Blake Shield. Il peut envoyer de là. Ah oui, c'est fait. Ilian Eftimov, raté. Tony Parker. Ilian qui a joué ici à Lasvel en poussin. Tony Parker, et c'est raté. Rebond offensif, autoritaire de Hilton Armstrong qui dunk. Qui fait valoir sa rage et son abattage. Voilà, il faut jouer large. C'est bien joué, ce qu'a fait Malcolm Delaney. Il a envie de shooter ce garçon-là, ça se voit. Il reste 10 secondes sur la possession. Allez, à l'intérieur. Et c'était finaux ça, mais ça ne marche pas pour Ilian Eftimov. On va dire que c'est un shoot familial, ce de louche. Oh, bien défendu de Steve Chikambo qui est monté dans le shoot de Tony, dans excellemment dans le timing du shoot. Il va le prendre à gauche. Blake Shield à 3 points, ça tombe dedans. C'est Malcolm Delaney. Quelle belle fixation de Blake Shield avec la main gauche, dribble main gauche, enchaîné, passe main gauche. Superbe. Le shoot de l'année, quoi. Oui. Kimchi. Reprise de Kim. Ah non, faute en bas, pardon. Ouais. Ilian Eftimov, semble-t-il. Voilà des Aminou, un des deux, c'est Ilian qui fait la faute. Après, ah non, c'est Aminou qui est sanctionné d'ailleurs. Ah ouais, alors que pourtant sur les images, hein, ça. Il ne siffle pas la première. Avantage de taille. Alors que Greg change complètement sa raquette avec la rentrée de Jbam et de Geoffrey Lauvergne qui en termes de taille peut mieux réagir. Interception de Blake Shield. En position de libéraux défensif. Shoot en première intention à 3 points, raté. Gros rebond pour la doublette de Chalon. Alors celle-là vous mettez au milieu, ben ça fait un joli croque-monsieur. Hein. Je parle pas de croque-madame, hein. De croque-monsieur. Oui, après, on ne sait pas ce qui se passe après les matchs. Non plus. Mais pendant les matchs, c'est rare de croiser une femme sur le terrain. Oui. Chantal Julien. Chantal Julien ou Carole Delaunay. Voilà. Michel Jean-Baptiste Adolphe qui met son premier lancé.
va rappeler à nos téléspectateurs que le pivot de Chalon, en fait, s'appelle Baminou. Hein, c'est le relais entre Aladé Aminou et Geoffrey Lauvergne. Rebond offensif de Geoffrey Lauvergne. Et bien, à peine ils arrivent, tout de suite ils dominent au rebond. Dans le papa, Stéphane a joué à l'Asvel. Blackshield. Sous les ordres de Greg, d'ailleurs. Complètement à l'opposé, il est tout seul. Oh, que c'est court, Geoffrey Lauvergne. Il n'a pas lâché son bras. Face au jeu, Geoffrey va te passer dans le dos. Là, il est à la lutte avec Kim Tilly. Deux jeunes joueurs de talent. Hein. Deux jeunes intérieurs français de talent. Regardez le duel. Kim Tilly face à Geoffrey Lauvergne. Intéressant ce duel. Kim qui a fixé sur le shoot, qui est rentré un peu à gauche pour revenir sur sa position de confort avec la planche. Stitchy Kambou. De l'année. Lui, il est chaud brûlant pour le shoot. On le sent, mais alors... Vous sentez la baraque à frites monter en température? Après, on ne sait pas s'il va mettre dedans, ouais. Mais il a envie. Hein. Il se décale, il prend le shoot et il le met. Il est à fleur de peau, hein. Faut pas lui en promettre à Pépère. Hein, parce que... Faut pas l'énerver. Ah oui, il est mèche courte au niveau du shoot. Hein. Tony Parker. Tony Parker. La sortie de Jbam. Oh, il est passé Tony. Telle une auto-tamponneuse à droite, à gauche. Il prend les contacts et il trouve la filière, la bonne filière. Malcolm de l'année. L'Auvergne. De l'année. Il veut de la place, il va le jouer. Avec l'écran de Jbam. Il en a trop fait. Ah, il a un peu cannibalisé le jeu là. Par un cannibale, le voilà l'affrontement qu'on attendait. Entre Jbam et Ronny Turiaf. Tony Parker. Faute de Geoffrey Lauvergne. Phil qui vient au relais de Edwin Jackson. Tony Parker avec Phil Goss. Parker. Face à Chikambo. Tony Parker, Phil Goss, Dijon Thompson. Il aurait peut-être pu shooter, mais finalement il shoot. Et c'est court. Rebond offensif de Kim Tilly. Pour l'instant, sur les pick and roll, les Chalonnais sortent très fort pour repousser Tony au maximum. Alors là, Tony, l'inverse, regardez, il n'est pas assez sorti. Dijon Thompson. Oui, dedans. Très joli. Catch and shoot. Et retour de l'Asvel qui a un petit point. Malcolm de l'année. Oh, l'attention. Voilà. La bonne aide défensive. Périmètre. Oui, mais il y avait l'ouverture. Mais Dijon Thompson est venu à l'aide. Il s'est mis sur le trajectoire, ce qui est courageux, de Jbam, ce qui a généré ce mauvais choix de Michel Jean-Baptiste Adolphe. Tony Parker. Phil Goss. Kitty. Dijon Thompson. Dijon Thompson pour Ronny Turiaf. Tony Parker à 3 points. Toujours important pour Tony de mettre le premier extérieur comme ça. C'est ce qu'il avait fait mardi. Hein. Il avait fini par 2 réussites fondamentales contre Valencia et un 5-0 série en cours. 5 ou 7 d'ailleurs. Transfert, mon grand. C'est fait. Blackshield. Quel toucher de Blackshield. Qui arrête non pas un 5, mais un 8-0, David. Ah ouais. Et 16 partout. Déjà 8 points hein, dans ce premier carton en 8 minutes pour Blackshield. Rebond de Ronny Turiaf qui ressort bien pour Phil Goss. Qui met dedans. Oh, ça tourne dedans de tous les côtés là. 3 sur 4 pour l'Asvel à 3 points. 1 sur 5 à Chalon. Stitchy Kambou. Bien la passe pour Jbam qui se décale, qui rate. Ça retourne dans les mains de Tony Parker. À droite. Non. Bon repli défensif des Chalonnais. Tony Parker face à Stitchy Kambou. Il va le jouer. Les deux meneurs de l'équipe de France, le duel. Non. La faute de Stitchy Kambou. Et vous voyez, quand des petits se chambrent, là c'est de ce mouvement-là dont nous parlerons. T'as vu quand j'ai été te poster que je t'ai fait ça, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. Voilà.
Alors, vous vous doutez de la teneur des messages. Je dis pas ça pour taquiner trop Chicambou, mais si je vous dis qu'il y en a un qui a dû dire je vais te marquer dessus toute la nuit et l'autre qui a dû lui dire je vais te stopper toute la nuit, vous vous doutez de qui est qui. Oui. On peut pas imaginer que ce soit Steve qui lui dise je vais te shooter dessus toute la nuit et Tony qui dit je vais te défendre toute la Il nuit. peut lui dire de toute façon tu pars qu'à droite. C'est vrai. Là, sur le step, bam, tu reviens, tu regardes la balle parce qu'après il joue. C'est toi qui dois l'arrêter. D'accord? Sur le step et revenir. Et après, les gars, il marque 6 points. 6 points, offensive rebound, they return the passes outside. OK? Donc là, n'allez pas au rebond. Il shoot extérieur. Contact là. OK, don't go offensive rebound. Box out. Like that, you got a rebound. Long rebound. OK? Nico, tu vas pour un steal. Malcolm, you take Parker. OK, t'as field goal. Et on attaque 3, 3 on offense. OK? Allez, let's go. 1, 2, 3. Les 4 rebonds offensifs de Villeurbanne ont généré 6 points. C'est ce que stigmatisait Greg à la fin. Et Malcolm Delaney se retrouve en position de meneur. Ah, ça charcle un peu entre nos babars antillais. Joli duel sur le regard d'un ancien joueur de Chalon qui est maintenant lyonnais puisqu'il habite à Lyon, Stéphane Rizaché, dont ce soir il va fêter l'anniversaire de sa femme. Il a soirée. J'espère qu'il a assuré. Hein. Ouais, en plus un contron, il va fêter les 30 ans de sa femme Sandrine. Il a épousé une enfant. Tony Parker qui met son premier lancer. Et le deuxième également. Gros passage de Tony dans cette fin de carton quand même. Hein. Ouais. 13-2 pour l'Asvel qui mène maintenant de 5 points. Malcolm Delaney. Manqué. Oh, il a pris la balle sur la tête, Jbam. Et le contre de Ronny Turiaf. Vexé de s'être fait chipper le ballon. À l'opposé, l'extra passe de Nicolas Lang. Non, il y va, la faute de Léo Westermann. Ouais, oui, il aurait dû remonter tout de suite, Michel Jean-Baptiste Adolphe. Le Spamosaurus, regardez, il prend la balle là, il doit remonter tout de suite et il provoque la faute. Que Ronny était à contre-temps. Ouais. Offensivement, ils vivent de rapine depuis 3 minutes, les Chalonnais. Nicolas Lang qui met son premier lancé. Vous m'avez sorti en préparant ce match, Jacques, une stat incroyable sur Nicolas Lang. J'avais pas vu qu'il était en faillite comme ça depuis le début de la saison. Lui qui a fait une super saison dernière. Hein. Oui, il joue dans un registre très propre et quand vous ne mettez pas dedans dans un registre très propre, vous abîmez votre pourcentage. Il est à 2 sur 19 à 3 points depuis le début du championnat. Ça va être pour ce soir. De toute façon, ça s'équilibrera avec un joueur qui est aussi serein que Nicolas. Tony Parker court le shoot à 3 points du meneur de l'équipe de France. Du meneur titulaire de l'équipe de France, parce qu'ils sont 2 ce soir. Malcolm Delaney avec Michel Jean-Baptiste Adolphe, Blake Shield. Là, ça circule beaucoup en périphérie. On met pas la balle à l'intérieur. Voilà, c'est fait pour Jbam qui le joue, qui ne marque pas. C'est dommage, c'est un bon shoot, mais ça fait le tour du cercle. C'est une bonne action. S'il laisse Tony prendre de la vitesse, il va avoir du souci. Ouais. Tony qui a cette capacité à conserver le dribble, donc continuer à être en position de créer. Bien défendu de Nicolas Lang. Phil Goss. Et le temps file. Le show de Jemiskin à 3 points, raté. Et le dernier ballon de ce premier quart-temps est pour Chalon, qui peut ainsi revenir à hauteur quasiment. Possession complète pour les Chalonnais. Malcolm Delaney. L'Asvel qui est derrière la pénalité. Delaney. Blake Shield à 3 points. Oh là 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 là. Quel gros shoot de Blake Shield qui en est maintenant à 11 points en 10 minutes. 4 sur 5 au shoot. Quel récital de Blake Shield. C'est beau ça. Quelle élégance. Jemiskin avec Phil Goss.
Et sous le maillot, il porte une chemise à carreaux. Ah bah oui, obligatoire. Ronny Turiaf, face à Shbam, Ronny Turiaf qui marque. Dans le trafic, les grands qui peuvent dribbler, ça veut dire qu'on les laisse. On ne va pas les doubler pour l'instant. Léo Westermann qui défend sur Blake Shield. Il joue petit, les Villeurbanais là. Blake Shield. Blake est très fort dans le périmètre comme ça là. Bon, il est fort à 3 points, on l'a vu en fin de carton. Ouais. Mais là, dans tout le contrôle des shoots à 2 points extérieurs, il est très fort. Il est compliqué à jouer, il est fort partout. 50% à 3 points cette saison. Hein. Et ça charcle gentiment entre Shbam et Ronny Turiaf. C'est Malcolm Delaney qui est pris sur un déplacement loin du ballon. Tony Parker. Hop là, le maillot, on l'a bien vu. Nos cadreurs étaient là. Pilgos. Ouais, il l'a trouvé, Ronny Turiaf qui martyrise le cercle. Et sur le pick and roll, Shbam, il n'est pas assez efficace là. Il sort trop latéralement. Alors vous construisez une défense en pensant que ça va stopper. Si c'est plat. Michel Jean-Baptiste Adolphe, le cercle est nettoyé par Ronny Turiaf. Il n'est pas réussi avec ses shoots, hein, Michel Jean-Baptiste Adolphe. Tony Parker, et voilà la vitesse de Tony Parker. En rupture, je passe à gauche, je reviens à droite, totalement en rupture. 9 points pour Tony. Delaney, Nicolas Lang. Blake Shield. Et faute offensive sur Tony Parker. De Michel Jean-Baptiste Adolphe, qui est malheureux depuis le début de son match. Il n'y a pas faute. Ouais. Non. Il a bien joué le coup, Tony. Bah, les petits, il vaut mieux faire ça. Hein. Quand vous avez un autobus en face de vous, vous allez rebondir dedans et puis voilà quoi. Parce qu'il est avec airbag intégré, Shbam. Oui, bien sûr, il est confortable. D'accord. Le Westermann. Goss. Il cherche Turiaf. Ah, il a cherché à passer devant, hein, Geoffrey Lauvergne. À la limite, on peut laisser jouer quand les deux joueurs comme ça sont à la lutte. D'autant que Ronny prenait un post-up quand même à 6 mètres du cercle. Donc, ouais, c'est une comédie. Il faut les laisser. Ils se prennent le bras mutuellement. Il faut les laisser, les Babarov, quand ils se battent. Phil Goss. Léo Westermann à 3 points. Non. Ils sont pas bien sur la défense de pick and roll. Je suis pas sûr que Greg soit content de leur défense sur pick and roll. Lauvergne, ouais, il a trouvé Ilian Eftimov. Joli sens du jeu de Geoffrey Lauvergne. Bon déplacement de Ilian Eftimov qui est tellement attendu à 3 points que quand il pénètre, c'est surprenant. Tony Parker. Ronny Turiaf. Turiaf qui va jouer l'Auvergne. Sur la gauche. Ouais, mais là, il est repoussé derrière le cercle. Léo Westermann qui récupère la balle. Raté. Rebond. Offensif de Ronny Turiaf. Pas de panier. Faute offensive. Faute de Jamiskin. Faute de Jamiskin qui a fait un écran de footballeur américain alors que Ronny Turiaf fait signer à son coach qu'il n'est pas au mieux physiquement. Le cardio. Il est dans le rouge. Ouais, il est dans le rouge. C'est là où on voit qu'il manque de cardio encore. Oui, ça fait pas si longtemps hein, qu'il a rejoint l'Asvel. 2 points d'avance pour les Villeurbanais. Stinchi Kambou avec la balle. Blake Shield à 3 points. Raté. Il était un tout petit peu court ce shoot. Ah ouais. Mais là, il ne stoppe pas Tony assez vite, il va avoir des soucis. Hein. Et faute offensive, Zimeni Nifala. Et le public villeurbanais commence à gronder parce que c'est la deuxième faute offensive sifflée contre Villeurbanne de suite. Et celle-ci est sifflée à Tony, passage en force. Et c'est surtout la deuxième de Tony. Je ne sais pas ce qui a été sifflé. C'est une situation de no-call. Ce que j'appelle situation de no-call. Pierre-Vincent parlait de Tony dépendance tout à l'heure, eh bien on va voir. L'arbitre a sifflé, c'était pas le meilleur angle pour nous, mais on l'a vu quand même un petit raffut hein, de Tony.
sur son reverse. Ça peut, c'est soit pas de coup de sifflet, soit en attaque, parce que Eftimov était bien placé. Blake Shield, c'était Chikambo à 3 points. Non, raté. Et Kimchi au rebond pour Westerman, alors que Blake Shield était dans les parages. Il a joué l'interception. John Thompson, Westerman. Oui, la Kimchi, il est tout seul en bas. Edwin Jackson sur Nicolas Lang. Faute de Nicolas Lang quand il a senti qu'il était battu sur le 1 contre 1 pour éviter un panier facile. Ils perdent beaucoup d'intervalles à l'intérieur, comme ça, les Chalonnais. 4e faute collective de l'élan Chalon, on le voit. Ouais, Rafi, il en rajoute bien. Ah oui, oui, parce que... C'est pas Vasco qui serait tombé là-dessus. Non. Je le dis, hein. Là, la chute effectivement de Ilian Eftimov, c'est genre on aurait allumé la clim qui serait tombé par terre. Quoi. Voilà. Elle est hollywoodienne. Le reverse de Léo Westerman, joli pour Hilton Armstrong. Gros apport du poste 5 ce soir. Déjà 10 points pour la doublette Armstrong, 6 points. Turiaf, 4 points. Jbamilou en péril. Jbamilou dominé. Eftimov avec Blake Shield. C'était Chikambo. Bah pour Chalon, on voit un peu que Blake Shield, Blake Shield va marquer la moitié des points de son équipe, Jacques. Et là, Mehdi Lifala est en pleine discussion avec Léo Westerman qui vient de faire déjà sa 2e faute. Ouais, et retour de Tony. Alors, ligne de fond, Steve Chikambo. Attention, 5 secondes. Ah bah finalement, au bout de 4 secondes et demie, il a trouvé Blake Shield. Quel beau travail collectif sur le système Villeurbanais, le système Chalonnais. John Thompson qui anticipe et se fait cueillir. Il est passé, Tony Parker. Kim Tilly qui marque à 5 mètres. Toujours très fiable, là, Kim. Et Tony qui diffuse. Steve Chikambo. Avec l'écran de l'Auvergne, le shoot à 3 points. Oh, la vieille saucisse! Pas en rythme. Tony Parker qui pénètre et faute de Steve Chikambo. Il perd toujours sur cet angle, l'attaque du coude, le fameux elbow. Il perd toujours, voyez cet angle-là, c'est ça le coude. Et c'est vrai que la faute, il est frustré, Steve Chikambo. Là, c'était l'action précédente. C'est vraiment avec sa main gauche où en fait, plus il sent son adversaire, plus qu'il ne le repousse, hein, Jacques, avec sa main gauche. Ouais, mais il a rien à dire, on n'a pas le droit de faire ça. Ouais. Sous le regard de Régis Barbera, Robert Pires. Vous savez pas qu'Aubert Pires était sur Lyon? Ouais, il a le choix en ce moment, hein, parce que... Geoffrey Lauvergne. Qui remonte et qui marque avec la faute et le lancer à suivre. On a deux jeunes joueurs français, entre Geoffrey Lauvergne et Kim Tilly, qui ont une verticalité tout à fait étonnante. Regardez où il est grimpé, Geoffrey, là. Il ne veut pas faire le concours de dunk du All-Star Game? Vous ne lui avez pas demandé? Kim est volontaire. Kim est volontaire, ouais. Après, pour ce concours, d'ailleurs, il y a toujours un moment attendu pour le All-Star Game. Là où c'est génial, c'est quand on a un joueur comme Zach Wright qui communique avec le public, quoi. On peut lancer un appel, Jacques. Ben, on le lance. Toi, qui es joueur de basket professionnel en Pro A ou en Pro B et qui dunk comme un fou, inscris-toi au concours de dunk. Et qui n'a pas de quoi faire des figures devant 15 000 et qui communique avec le public. Voilà. Voilà. Vous appelez Jacques Monclar au 06, enfin voilà. Bref, vous en parlez à votre club. 06 pour lui donner. Ouais, ça c'est cool. Même si parfois c'est un peu réticent à les lâcher. Alors appelez directement Jacques Monclar qui vous trouvera une place pour le concours. Ouais. Et Kimchi, il l'a fait l'année dernière, Kimchi. Ouais, il n'avait pas été très bien noté. Il était passé en premier aussi. Ouais. Tony Parker. Ils ont des fautes, les Chalonnais. Edwin au large. Et rebond pour Jbam avec Nicolas Lang. Et un ballon pour repasser devant.
Blake Shield à 3 points. Il marque. Il est énorme. Il marche sur l'eau. Hein. Il est énorme là. 18 points en 15 minutes pour Blake Shield. C'est depuis qu'il s'est fait pousser les cheveux là, il est inarrêtable. Hilton Armstrong manqué et Bam fait un retour autoritaire. Et un retour sur le terrain, comme ça lui avait fait du bien d'aller faire un petit stage sur le banc. Il est dans son registre d'aspirateur à ballon. De l'année. Blake Shield, bah oui, il peut shooter, hein. Allez. Même il ne le sentait pas, il a hésité. C'est vrai. C'est bien ce que fait Edwin de jouer la première intention. Il décale ses appuis. Oh, ça tombe dedans, mais ça ressort. Et derrière, il y a Hilton Armstrong, rebond offensif. C'est bien de jouer les premières intentions. On le voit en Euroleague, on l'a vu avec la Liga ACB. Il faut jouer les premières intentions. Ça ne veut pas dire qu'on va jouer systématiquement, shooter ou quoi. Mais en tout cas, il faut avoir l'intention. Et demandez. Les deux équipes dans la pénalité. Temps mort demandé par Pierre Vincent. On va l'écouter, Pierre. C'est l'occasion pour eux de les retrouver pour la seconde fois cette saison à Standard. Ils sont à l'écoute de Club. Alors que le score est de 33 partout. Attention en arrière. Hey, we forgot to play on the pick and roll situation. So it's interesting to make them move on the pick and roll situation. On a point bas, on a point flash bas, okay? And we forgot to play also with Kim on the post-up of F team off on 4. So control what you do. You have space, you play aggressive, with not, control your game. Forget 3, play a little bit more on the post-up on 4, okay? 4 et les points à 45 degrés. Allez, more pressure, more pressure, more pressure. Let's go. Behind the screen is just pulling up. Yeah, transition. Go more aggressive on the shield. Yeah. 1, 2, 3. Sous le regard de Audrey Soré qui apprécie particulièrement le spectacle des danseurs pendant le temps mort. Audrey Soré, vous le savez, qui est revenu en France cette saison, jouer à Lyon. Saison difficile. Qu'Audrey soit là, basketteuse. Enfin, vous savez que ce soir, il y a quand même Lyon-Rennes à Gerland. Ouais. Et puis il vient en basket. Ah oui, il y a Lyon-Rennes à Gerland, c'est ce soir. Eh ben oui. D'accord. Il me semble bien. À 3 points. Ah, il a été trop court, Ilian Eftimov. Ça fait partie de ce coup de projecteur posé sur la Pro A avec les joueurs NBA. Pas sûr que si Tony Parker n'était pas sur le parquet, Robert Pires aurait été là ce soir. Pas sûr, pas sûr. Ou alors il aurait joué au foot. S'il avait joué au foot, il aurait été le voir. Kitty. Pavenard, le Kim. Nicolas Lang à 3 points. C'était pour ce soir. Le premier. Voilà, ça lui fait une note maintenant sur la saison. Il est à 3 sur 20 à 3 points. Et donc il en a mis... Oula. Edwin Jackson. Cours. De l'année. Blake Shield à l'opposé. Ilian Eftimov tout seul. Non, raté aussi. Qu'est-ce qui bombarde. Ah oui, ça envoie. Qu'est-ce qui bombarde déjà 15 shoots à 3 points pour les Lanchalons. Sur 31 tirs. Alors quand ça tombe dedans, ils sont injouables. Ben oui. C'est pour ça que dans les clés, il y a souvent l'adresse à 3 points avec eux. Ils sont à 33% depuis le début de saison. 33%, c'est pas nul, mais pas super non plus, hein, Jacques, on peut dire ça comme ça. Ça dépend du moment où vous les mettez, quoi. Ouais. Court, Edwin il est court là, 2 fois de suite. Il y a plusieurs shoots à 3 points qui sont un peu laids ce soir quand même. Edwin ne devrait jamais être court avec le bras et les cannes qu'il a. Ouais. Il ne devrait jamais être court. Blake Shield. Balle perdue. Ah, comme quoi Blake Shield fait aussi des trucs négatifs. Elle est touchée. Ouais. Il n'y avait pas charge là-dessus? Il n'y a pas charge là-dessus? Comment? Est-ce qu'il n'y a pas charge là-dessus? D'accord. Non, je te pose une question. 100% pas charge. 100% pas charge. Je sais qu'il n'y a pas charge. C'est pour ça que tu perds le ballon?
Est-ce que c'est pour ça que tu te la balle? C'est dans le jeu, il le shoot pas volontairement. Ah, ça suffit, c'est bon. Il le shoot pas volontairement. C'est pas volontaire. Alors je connais un peu ce que je dois faire, tu vois ce que je veux dire? Je te jure, c'est la fille de Mana, c'est volontaire. Ne jure pas, ça sert à rien. C'est bon ça. Sympa de ces échanges. Et Edwin qui vient la ramener, qui se fait jeter. ah, ça vous fait rire ça. Hein. Ah ouais. Black Shield. Interception. Non, J'ai connu un arbitre, on allait le voir, on lui disait mais tu siffles pas ça, alors mais punaise, et l'autre il vous regardait, il me dit et toi tu crois que t'es bon? Et ça vous scotche. Ça vous scotche. C'était qui? Des noms? Oh, ça dira rien. Black Shield. Michel Ravet. Oh non, Il Michel marque. Ravet. 20 points pour Blake qui est quand même dans une autre dimension dans cette première mi-temps. Dans la Twilight Zone. Oui, lui, il est bien trempé. Hein. Il est dans la Twilight Zone, mais il est tout seul à l'être hein, dans son Oui, équipe. enfin, 20 points pour lui. Oui, mais Chalon... Plus de la moitié des points de son équipe. John Thompson, c'est pas le plus gros en faveur de Chalon d'ailleurs. Au début du match, qu'est-ce que c'est ballot? Ah oui, des au fautes début, comme c'est ça. Qu'est-ce que c'est ballot des fautes comme ça? Ça va obliger Greg à le coacher alors qu'il était bon. Plus bam. Vous voyez Greg Beugnot avec donc la nouvelle coupe de cheveux qui semble ne pas plaire à Jacques Monclar, cette coupe rasée. Non, ça lui va très très Et bien. en fait, j'ai eu l'info, Jacques. Black Shield, en fait, il se laisse pousser les cheveux parce qu'il a vu Il a vu volé les ce photos. Il a vu les photos de Greg Beugnot, joueur dans l'équipe aujourd'hui. Il s'est dit, je vais laisser pousser mes cheveux pour avoir Un la même mélange. tignasse que Greg Beugnot années 80. Un mélange de Robert Charlebois et de Lavilliers. Marquez au niveau photo, hein, vous avez battu tous les records, vous, hein. Comment? Vous avez battu tous les records au niveau des photos. Hein. Oui. Oui, ben, je pense que la vôtre, quand même. Eh oui. Ah, c'est raté pour Nicolas Lang. Oui, mais moi, 18 ans, mon idole s'appelait Robin Esch. Vous voyez, pas C'est Jacques vrai. Monclar. Jacques Monclar était numéro 2 sur mes idoles. Un 2 contre 1. De l'année et de call. Marché, très bien. Ah, je suis tout à fait d'accord, voilà. Bien joué de la part de M. Freddy Lepère. Très bien. C'est la meilleure chose. Rien à dire. S'il y a quelque chose à siffler, c'est passage en force. Et on a entendu Eddie Viator derrière répondre à un joueur en disant que c'était la meilleure chose à faire, effectivement. David Jackson, Tony Parker. Ouh. Oh, il a joué le passage en force de l'année. Là, il n'en était pas loin. Hein. Et là, René Turiaf qui n'a pas trouvé son coéquipier. Tony Parker à 3 ratés. Rebond de Jbam. Des rebonds bamosoriques. Ouais. Et il est déjà à 6 rebonds. Hein. 6 rebonds pour Michel Jean-Baptiste Adolphe. Black Shield. Ilian Eftimov à 3 points. Non, raté. Et ça tombe derrière. Beaucoup moins de réussite à 3 points, notamment pour Lasvel qui, dans ce carton, David, a fait 0 sur 6 à 3 points. Ils étaient à 3 sur 6 à la fin du premier. 0-6. Ah oui, des deux côtés, ça arrose pas mal, parce qu'en face, on est à 2 sur 10, donc c'est pas terrible non plus. Et nouveau temps mort. Temps mort demandé par Pierre Vincent, semble-t-il. On va l'écouter. Bon, ici. Dijon ici, Edwin là-bas. On est ici. Pique. Viens dans le dos, hein. Kim ici. Dijon ici. Edwin ici. D'accord? Un ici. On garde la balle pour le dernier tir. On a 23 secondes, on a le temps. Et on vient poser l'écran ici par-dessous pour Tony, à plat. Ok, laisse-le se débrouiller. If they play zone, play the same way. Ok? But the four, if they play zone, Tony ici. Here. Ok? Pick and roll de Tony Parker, fixation d'un côté avec Edwin Jackson sur le côté gauche. À l'opposé, Dijon Thompson.
Bien entendu, il va y avoir une venue en bas. Et le piqueur qui devrait être Kim Ti ira se mettre dans le périmètre à 2 points ou 3 points. Dernière possession de cette première mi-temps. Vous avez vu les stats à 3 points, carton par carton. Ça a bien baissé. Alors Tony va laisser tomber un peu le chrono. Et dans 5 secondes, il va partir vers le cercle. Jordan Aboudou qui est rentré pour défendre. L'aéroglisseur est parti. Il perd la balle. Balle perdue, récupérée par Kim Ti dans les mains. Ilian Eftimov était là. Pas de dernier panier. Et c'est bien Chalon qui est en tête à la fin de la première mi-temps de 3 points. 38 à 35. Alors qu'au passage, Tony Parker a pris un petit taquet lorsqu'il a attaqué le cercle. Tony qui a mis que 2 points dans le deuxième quart-temps. L'attaque de Lasvel qui a subi aussi cet impact. La Tony dépendance dont parlait Pierre Vincent. Deuxième mi-temps de Villeurbanne-Chalon. Le sourire de Tony Parker et de Steve Chicambou qui déjà était en train de parler tous les deux avant le début de cette deuxième mi-temps. C'est une des plus jolies trompettes du championnat, Steve. Ever. À 3 points, il met dedans. L'insolent. Parce que vous avez entendu. L'insolent. Et puis il était loin. Et ça fait plus 6 pour l'équipe de Chalon. Phil Goss. Dijon Thompson. En bas, la faute de Blake Shield qui a tenu Hilton Armstrong. T'as pas le droit de le toucher comme ça. Il va pas être d'accord parce qu'avant, c'est vrai qu'Hilton Armstrong l'accroche. Et que par dépit, voilà, il s'en mêle. Clairement, ça se siffle. Heureusement pour la maison verte, alors que Blake est chafouin, là, Blake Shield. Donc c'est la première faute. Remise en jeu. Phil Goss. Phil Goss avec Kim Ti. Tony Parker, Kim Ti. Il le met. 2 ou 3? 2 points, 2 points. 2 points. Steve Chicambou. Chicambou. Ah, qui cherchait Aminou. Il a arrêté son dribble trop tôt. Sur ça, il pouvait attraper Aminou. Ouais. Il pouvait attraper Aminou. Ilian Eftimov. Oh, bonne le passe. sous-marin de Ilian Eftimov. Et c'est compliqué. Est-ce qu'il a tenté Malcolm Delaney? Plus que compliqué. Il y avait un joueur au milieu de 3 verts. Alors que là, il n'a pas du tout lâché son bras. Regardez, il y a un joueur au milieu de 3 verts, il va le chercher. Il restait que 5 secondes de possession. John Thompson, Kim Ti. Phil Goss. Phil Goss qui marque à 3 points. Il lève toujours son shoot très haut, Phil Goss. Il a toujours une trajectoire très arrondie. Il aime bien enchaîner comme ça. Après des petits dribbles, c'est un shooter naturel. Pas un meneur de jeu naturel du tout, mais un shooter, oui. Blake Shield. Et faute de Hilton Armstrong. Aminou qui a été en difficulté en première mi-temps, il a joué que 5 minutes 30. Alors que là, on voit que Armstrong finit sur son bras. Il va sortir avec ses 3 fautes. Lancé. Et le deuxième est raté. Hilton Armstrong est au rebond. Et Blake Shield récupère. Et il dépose la balle dans le cercle. Et il passe juste au-dessus d'Hilton Armstrong. Et ça énerve les babards. Regardez comme il lui passe juste au-dessus. Tiens mon gars, regarde là, je te le mets au-dessus. Bien joué. Oula, ça c'est long par contre. Kim, il en a trop mis. Je trouve d'ailleurs un peu raide dans sa prise de shoot. Kim en ce moment, Kim Ti. Chicambou. Et pour Aminou qui marque. Fondamental pour Chalon de trouver des points hors Blake Shield. Et là, 3 points de Steve Chicambou, 4 points de Aladé Aminou. Il est passé, Tony Parker. Et ben il marque. Alors qu'il y avait 2 portes de saloon à la suite. Hein, quand même. Ouais. Et après, il s'appuie sur le cercle.
Et Greg râle parce qu'Aladé Aminou aurait pu nettoyer le cercle. Alors que Chalon avait 7 points d'avance. Hein. C'est court. Rebond Tony Parker. Le shooter pour l'instant, Malcolm Delaney et Ilian Eftimov un petit peu en difficulté. Dijon Thompson à 3 points. Joli renversé de Tony Parker. La défense qui va vers le côté ballon. Et Dijon Thompson qui sanctionne. 2 sur 3 à 3 points. 5-0 pour l'Asvel. C'est Chikambu qui cherchait encore une fois Aladé Aminou. Et la balle sauvée par Filgos avec Tony Parker. Ah oui, il a trouvé Kimti. Et là, on a une série puisque l'Asvel égalise à 46 partout. 7-0. 5 passes d'aise pour Tony. Elle est très belle, celle-là. Magnifique. En seulement 1 minute, hein. Ils ont réussi ce 7-0. Oh, c'est ouvert, là, c'est ouvert. C'est Chikambu. Et rebond de John Thompson. Et peut-être la suite de la série avec cette possession villeurbannaise. Tony Parker qui a envie de jouer. Thompson, Kimti qui vient flasher. Voilà, il l'a trouvé. Il se retourne. Il est court. Oh, quelle plaquette de Hilton Armstrong. Oh là 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 là. Aminou, il a mangé chaud, là. Il a mangé chaud. Il a pris toute la de cuisine sur la tête. Aladé Aminou, 9-0, série en cours. Et Hilton Armstrong en est à 10 points et 6 rebonds. Aminou, et il marque. Il est en vrac. Bon, il a marché au départ, à mon sens, hein, mais il est en vrac au niveau de ses appuis. Mais il se resitue. Là, il a plus jeté la balle qu'il n'a shooté. Et ça tombe dedans pour Tony Parker à 3 points. Chikambu. Et la faute sur Aladé Aminou. C'est vrai que dès qu'il est en mouvement, il est compliqué à jouer Aladé Aminou. Sortie de Hilton Armstrong. Alors que vous voyez le shoot de Tony Parker qui en est à 14 points. 5 passes et 4 rebonds. Pour l'instant, le poste 5 villeurbanais est décisif. Hein. Si on cumule Armstrong et Ronny Turiaf au shoot, ça fait un 7 sur 9 et ça génère 16 points avec les deux lancers de Ronny. Il a la tête dans le seau. Fais confiance, ton jugement. À la fin de la première mi-temps, là, je me fais pas défoncer. Si je me prends un doigt dans l'œil. Ah, ça, je ne le vois pas. Je pensais que c'était en bas, justement. Il ne faut pas regarder en bas. Non, c'est plus là. C'est tout. Il a 0 sur 2 au lancer pour Aladé Aminou. Comme dirait un gros copain, moi, il est au fond du fait-tout, Aladé Aminou. Tony Parker, Kimti, le petit shoot ligne de fond, raté. Blake Shield est là au rebond avec Malcolm Delaney face à Filgos. Il va au bout, il ne marque pas, le cercle est nettoyé par Kimti et récupéré par Tony Parker. Kim, il est bien présent physiquement, hein, bien présent. Ah, il paye le son, hein, Tony Parker. Ouais, bon, enfin, ça, se jeter au sol, hein, ça fait partie des choses qu'un basketteur doit savoir faire. Vous avez vu que la petite fille était enchantée, elle va dire à ses copines en rentrant lundi à l'école qu'elle a eu Tony Parker à ses genoux ou à ses pieds. À ses genoux ou à ses pieds, exact. Ce sont les volleyeurs qui savent bien glisser comme ça. Malcolm Delaney, Blake Shield. Blake Shield, il est passé. Faute de Ronny Turiaf. La troisième collective de Villeurbanne. Là, ce que je siffle, c'est le niveau des jambes. Par contre, il faut contrôler le banc. Ça fait 2 fois que je le vois. Merci. 2-1. Ok. C'est vrai. Bien. C'est Chikambu. Blake Shield. Il y a eu changement. Tony défend sur Eftimov. Ouh là là. Voilà, mismatch. Spam face à Tony Parker, il n'a pas eu envie de le jouer. Blake Shield raté. Rebond pour les Villeurbanais. Tony Parker. 5e rebond de Kimti. Dijon Thompson à 3 points. Il le met. Ils mettent dedans de manière insolente. Oh là oui. Ils sont à 3 sur 3 dans le carton.
Ils sont à 3 sur 3 dans le carton. Et ça permet à l'Asvel de mener de 6 points grâce à un 15-2 en 3 minutes 30. Pogno réclame une faute. Giral. Chikambo. Chalon est dans le dur, alors que Chalon avait pris un petit ascendant en début de deuxième mi-temps. Chikambo. De l'année. Suppression du chrono. C'était Chikambo face à Tony Parker à 3 points raté. Rebond de Dijon Thompson. Façon Desperado, là, ils jouent les Chalonnais. Sous pression, ils oublient complètement de trouver leurs intérieurs. Ils ne les jouent que sur les pick and roll, jamais sur la position. Par contre, Villeurbanne martyrise avec Kimti. Philgos de tous les côtés. Et tout le monde s'y met. 4 sur 4 à 3 points. La grêle tombe dans l'Astrobal. Quelle série villeurbannaise. Et l'Asvel mène de 9 points. Temps mort demandé par Greg Bognou. On va les goûter tout de suite. Il doit être Chafouin. Quand on fait les systèmes, ça marche. Et là, il n'y a plus rien. Oh, vous êtes barjot ou quoi, non? They're big stand here, so if I help here, he's coming down to set the screen, so I can't help there and chase that. Les 5 et les 4, tu reviens là. Maintenant, tu te flash ici. D'accord? Dissuade. Mais toi, il ne faut pas qu'ici, ça puisse fixer. Après, il n'y a plus de pression sur la balle. We got no more pressure on the ball. Donc now, they touch the ball, guys. Was easy, c'est pass, and relay. Put pressure on the ball. Okay? We don't want to be a relaxed situation. Et en attaque, refaites-moi du jeu. En attaque, faites du jeu. Reprenez sur 4, 4, the two options. 5 of the 4, the 5. Okay? On a entendu Malcolm Delaney qui expliquait qu'il avait un problème, que quand il donnait de l'aile, il n'avait pas le temps de revenir. Il va que ça libérer, par exemple, Philgos. Et Greg n'est pas content qu'ils aient perdu la trame collective, quoi. Robert Pires a l'air enchanté du spectacle. Et la maman de Tony Parker, Pamela aussi. Oh, bien joué. Et après, il faut mettre dedans. Eftimov. Après, il faut mettre dedans. Non. Et il ne met pas dedans. Tony Parker. Julien Eftimov largement en échec, 0 sur 5 à 3 points. Il a déjà eu ce problème complément la semaine dernière, faute de Steve Chikambo. Ah, ils sont des habitués, des finishes exceptionnels et à l'arrache les joueurs de Chalon. Est-ce que ce soir ce sera le même scénario? Retour de Geoffrey Lauvergne. Philgos. Tony Parker. Tony Parker à 3 points. Oh là 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 là, un shoot de classe internationale. Ah oui, parce que celui-là, il descend dans son dribble, il est placé, il remonte direct, le 5 sur 5 qui tue, et on le retrouve au plan shot. Hein. On retrouve l'écart au plan shot, 12 points, et faute de Philgos, la 4e collective de l'Asvel. 21-2 en 5 minutes. Et retour de Jemiskin à la place de Kimti. Ouais, l'Asvel menait 47-39. 46-39, pardon, c'était à plus 7, voilà, bah, on y est. Chikambo, Black Shield. Ça, c'est la base du jeu de Chalon. La fixation basse est toujours faite par Chalon et ça doit énerver encore plus Greg. Dès qu'ils reviennent sur leur méthode, ça marche. Ouais. La vraie question, c'est pourquoi en sont-ils sortis? Il n'a pas raté un shoot à 2 points, Black Shield. 8 sur 8. Et il a mis presque la moitié des points de son équipe, toujours. Hein. Tony Parker, Ronny Turiaf. Turiaf face à Amino. Turiaf qui marque avec la faute.
défense d'Aminou, c'est quand même quelque chose. Il lui donne l'intérieur pour bien ouvrir le retour à gauche. Et en plus, il fait la faute. La rage de Roniti qui va sur la ligne ensuite. Ronit Turiaf qui, depuis qu'il est arrivé à Lasvel, tourne à une moyenne de 8 points, 8 rebonds, ce qui en ferait, parce qu'il n'a pas joué assez de matchs pour être comptabilisé, l'un des 3-4 meilleurs rebondeurs du championnat. Et là, il est dans sa moyenne puisqu'il est à 9 points et 6 rebonds. Et on continue le cumul avec Armstrong. Il est énorme, 19 points du poste 5. Villeurbanais à très haut pourcentage. Interception de Dijon Thompson. Ah, c'est pas payé. Oh là 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 là. Oh, il avait quitté ses appuis, Aminou. Il a trouvé Chicambou un peu par miracle. Malcolm Delaney en équilibriste. Rebond. Bah justement, j'en parlais de Ronit Turiaf. Prennent des shoots un peu baroques. Les Chalonnais. À l'emporte-pièce. Un carton horrible pour les Lanchalons. Il y a de l'autre côté Villeurbanne qui met tout dedans à 3 points. Tony Parker, il est passé. Il trouve Ronit Turiaf qui marque. Les deux stars NBA qui font la différence. 11 points pour Ronit Turiaf. Et la monstrueuse évaluation dans le carton. Oh là là. Il n'y a plus rien là. Il joue n'importe comment. Il n'y a plus rien pour Chalon. Ce n'est plus Chalon. Ou alors c'est le mauvais visage de Chalon. 30 à 12, Jacques. 30 à 12 dans ce carton. Ils ont pris 30 points et c'est peut-être pas fini. Oh, le raffut. Et le dunk de Ronit Turiaf, encore une fois, servi par Tony Parker. Ils sont en train de prendre la foudre. Ils sont en train de prendre un énorme éclat, les Chalonnais. Énorme éclat. À l'intérieur, la faute. Elle n'est pas grosse celle-là. Elle n'est pas grosse. Et la série continue. 28 à 4. La lumière s'est éteinte. Ils ont explosé en plein vol, les Chalonnais, dans ce troisième quart-temps, qu'ils avaient pourtant bien commencé, bien entamé, on s'en souvient. Aminou met son premier lancé. Greg Bogno reste de marbre dans cette salle où il a vécu tellement d'émotions. Et ça doit bouillir à l'intérieur. Un petit peu, oui. Et la balle sera rendue quand même aux Chalonnais. Parker, 17 points et 8 passes décisives. Lui qui est l'un des meilleurs passeurs du championnat. Hein. Le quatrième passeur. Aminou, raté. Ronit Turiaf, il était là au rebond. Et faute de Haladé Aminou sur Ronit Turiaf, qui, dans son rôle là de rebondeur energizer, est impeccable. Il est impeccable. Il est impeccable, il apporte de l'énergie. Là, il s'oppose bien au shoot d'Aminou. Et Tony Parker pour remonter cette balle. Il y a 1 seconde et demie d'écart entre la fin de la possession villeurbannaise. Ça vaut le coup de l'emmener au bout. Hein. Ouais, regardez, 13 sur 16 et en face 5 sur 16. 80% pour Lasvel. La faute de Jbam sur Tony Parker. Il sort trop latéralement. C'est attiré puisqu'il y a pénalité côté Chalonnais. Démonstration villeurbannaise. 32 points marqués, David. C'est énorme. Ouais. Et c'est réussi par Tony Parker. 18 points pour Tony. Et 19 après en avoir mis 34 mardi. Peut-être qu'il va battre son record de points de la saison en Pro A aussi. C'était Chicambou, dernière possession. Chicambou, et ben non, balle perdue pour finir. Jusqu'au bout. Ah oui. Le calvaire jusqu'au bout. 69 à 51 le score à la fin du troisième quart-temps et un score surréaliste dans ce troisième quart, 34 à 13. C'était un peu chacun pour soi. Oui, alors que là, c'est Nicolas Lang qui va mener le jeu ou Blake Shield.
Et Jordan Aboudou qui défend, qu'on avait vu remarquable à Dijon dans le derby Bourguignon. Un 5 expérimental. Non, un 5, enfin surtout un 5 dans l'urgence. Dans l'urgence. Jordan Aboudou qui était incertain pour ce match avec un orteil du pied droit qui le faisait souffrir et donc finalement il peut entrer en jeu. Disons qu'avec ce que font les autres, même un joueur un peu handicapé, pour l'instant, il peut apporter. Parce que tu recherches quelqu'un qui va rester sans la trappe, qui va être dur défensivement. Ah, il peut l'être. Et on se souvient de son 4 à 3 points au Palais des Sports de Dijon lors de la victoire de Chalon. Ronny Turiaf est parti pour faire un double-double. Tony Parker aussi peut-être, sauf que pour l'un ce sera des rebonds, pour l'autre des passes peut-être. Tony en ramasse des rebonds traditionnellement, il en a déjà pris 5. Ouais. Nicolas Lang. Ballon volé par les Villeurbanais, elle est rendue à Lasvel. Et Ronny Turiaf aujourd'hui c'est la première fois qu'il passe au-dessus des 10 points. 10 points, ouais. Surtout il est excellent en lancement. Il restait sur un 0 sur 5 quoi. Il est compensé puisqu'il est à 5 sur 5. Tony Parker, Jimmy Skin. Il peut profiter de ce match un peu pour prendre confiance. Tony Parker face à Aboudou. Ronny Turiaf face à Jbam. Sur la ligne de fond, il y a de la place. Ronny Turiaf qui se retourne. Non, là il a forcé son shoot, Ronny. C'est raté. Nicolas Lang. Il avait de la place sur la ligne de fond. C'est Nicolas Lang qui mène le jeu. Aboudou. Jbam. L'Auvergne. Oula, compliqué. Il a pris la ligne de fond, il n'avait plus de solution et balle perdue. Et le bon mouvement collectif de la défense villeurbannaise qui a bien sauté au ballon. Ouais, qui est venu tout fermer. Voilà. Tony Parker, l'aéroglisseur est lancé. Non, c'est manqué. Aboudou avec Nicolas Lang. Il est allé le chercher, on sait où ce shoot. Nicolas Lang en difficulté face à la Fulgos. Blake Shield, Geoffrey L'Auvergne et faute de Jimmy Skin, oui, sur Geoffrey L'Auvergne. Blake Shield qui ne shoot plus, David. Dans la rafale, ouais. Dans la rafale prise par les Chalonnais, il n'a pas du tout shooté. Alors Greg relance Ilian Eftimov. Eftimov. Nicolas Lang. Aboudou face à Tony Parker. Aboudou qui perd la balle. 2 contre 1. Très bien joué. On ne dribble pas, on ne se fait que des passes. C'est John Thompson qui marque. Opération porte ouverte. Plus 20. On sait que Chalon est une équipe un peu cyclotimique. Hein. Plus 22 même. Plus 22. Bien joué de la Il est part de contré, Blake Shield. Tony Parker. Ouh, la faute d'Ilian Eftimov. Tony ne marque pas, mais il va avoir 2 lancers francs. Et le manque de... Et Greg, il va pas tarder d'en prendre une s'il continue comme ça. Pouf, ça y est, elle y est. Mise par M. Difala. Maintenant, c'est comme toujours, quand une équipe prend un leadership aussi important. 2 plus 2. Lancé pour la technique. 2 plus 2. C'est vrai que sur Blake Shield, il y avait sans doute un petit quelque chose. Et toute la frustration que les joueurs pourraient prendre. Ça assassine de là-bas, il n'y a rien de sifflé. C'est mieux d'arrêter là, Greg. Greg, c'est mieux d'arrêter maintenant, s'il te plaît. C'est exactement ça, c'est la faute sur Blake. Et de l'autre côté, bon, toujours pareil. Alors on est 100% d'accord avec Greg Beau. Bon, personne n'est parfait, ni l'arbitre, ni les coachs, ni les commentateurs, ni les joueurs. Mais surtout les commentateurs d'ailleurs. Mais surtout Jacques, on ne dira jamais que c'est l'arbitrage qui a fait perdre Chalon, parce que ce qu'on a vu c'était vilain quand même. Non, bien sûr que non. Alors après c'est sûr, quand déjà vous êtes en détresse comme Greg Bognaud doit l'être, ça doit être encore plus dur à vivre, on le imagine. Côté, vous savez, le coup de pied sur la tête du mec qui est en train de se noyer quoi. Voilà, c'est ça. Il y a 4 lancers.
On va dire que pour le synthétiser, c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà. Et la rentrée de Livio Jean-Charles, qu'on n'a pas vu souvent. Un énorme potentiel. Sortie de l'INSEP. Le voilà. On est le combien aujourd'hui? Il vient tout juste d'avoir 18 ans. Il vient tout juste d'avoir 18 ans. Il y a, je vais vous dire ça exactement, il y a 10 jours, il a eu 18 ans. Il y a 10 minutes, parce que regardez l'heure, Regardez la date. Il est minuit, quoi. On est retourné à Athènes. Non. Jean-Charles a eu 18 ans il y a 10 jours, donc voilà. Il peut maintenant passer son permis de conduire. Voilà. Aller jouer au casino. Et voter éventuellement. Voter. Comme quoi, vous voyez, hein, vous, le vrai citoyen, et moi qui ne pense qu'à la gaudriole. Et Jordan Aboudou qui récupère ce rebond. À moi, les casinos, c'était plutôt pour faire les courses. Hein. Phil Goss. Partie des défauts que j'ai pas, ça. Ah bah, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns qui m'aient échappé quand même. Livio Jean-Charles. Livio Jean-Charles qui pénètre. Ah, il y court alors qu'il était passé. Manque d'explosivité sur son dernier appui. Livio. Bien Eftimov. Oh là là, ça c'est le vieux parpaing. Phil Goss. Tony Parker. Skin. Phil Goss. Non. Rebond. Et alors, oh non. Là, il en a trop mis cette fois-ci, Livio Jean-Charles, alors qu'il avait pris le rebond offensif. Il a mis un bel effort pour prendre le rebond et après, ça ne matérialise pas. Est-ce qu'on l'a dit? C'est la toute première fois, si je ne dis pas de bêtises, Jacques, qu'il rentre en Pro A dans sa jeune carrière. Et c'est sur un match télévisé, comme ça lui fera un souvenir. Ouais. On pourra lui donner le DVD. Voilà, c'est tout premier pas de sa jeune et on l'espère riche histoire. Ouais, on n'a pas fini de le voir celui-là, en toute logique. Il est en bas à droite de votre écran avec son numéro 8, Livio Jean-Charles. Tichy Cambou. Brian Smith. Tichy Cambou. 3 secondes. Faut shooter, Steed. Il a shooté. Rebond de Hilton Armstrong. Ouais. La constante, que Villeurbanne continue de bien défendre. Hein. Ils ont mordu dans la proie, ils ne la lâchent pas. Edwin Jackson. Ballon récupéré par Chalon. Nicolas Lang. Quel repli défensif efficace. Ah, ils sont concernés. Hein. Ouais, non, ils jouent bien. Nicolas Lang. C'est sévère, ça. Sifflé quasiment à contre-temps par Mehdi Fala, on va voir ça. Ah, c'était quand même sur le poignet. Ouais. C'était bien sur le poignet, sur le ralenti. Il l'aurait fait avec l'autre main, c'était mieux. La croisée avec la main droite, c'est jamais bon. On va écouter Greg Bogno à un peu plus de 5 minutes de la fin du match. La série de 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues pour Chalon, est sur le point de s'achever. Il faut bouger la balle plus vite, on garde la balle. Ils sont tous côté fort. Ils sont tous là. Là, les gars, c'est libre. Donc remontez très haut, on fera les transferts, ou l'agressivité, ou les passes. Arrêtez de garder la balle côté fort, les gars. On a 4 secondes à jouer, après on ne peut plus. D'accord? On fait avec Ryan Bach, Valou, d'accord? Schwab, Nico et Steed. Sur les pick and roll, on fait la même chose. D'accord? Avec le press. Ok? With the press, bam. Avec le press ici. D'accord? Brian, Valou, t'es en 4, t'es là. D'accord? Brian est là. Si Brian va à côté, tu fais gaffe. Ok? Fais gaffe à l'opposé. Ok? Allez, let's go. Sous le regard de Laurent Forest,
manager général de l'équipe villeurbannaise, qui doit être un peu soulagé de voir la tournure des événements ce soir, parce que Ils en avaient besoin. c'était en partie la semaine des As qui se jouait dès ce soir. Hein. Ah oui, mais on va retrouver à 2 victoires, 5 défaites, c'est pas la même. Hein. Après avoir perdu il y a 15 jours ici contre Nancy, après avoir perdu la semaine dernière au Havre. Et avant d'aller, alors ça c'est sympa et évidemment on sera sur le coup Export Plus, avant d'aller à Strasbourg où ce sera l'affrontement de Vincent Collet face à son meneur star en équipe de France, Tony Parker, l'entraîneur de l'équipe de France. Et d'ailleurs, ce sera aussi l'entraîneur de l'équipe de France féminine contre l'entraîneur de l'équipe de France masculine. Toute la fédération sera là. Voilà. Toute la fédération. Et nous aussi. Un petit coup de zone pour finir, histoire de voir si ça arrête les meutes. Et toi, face au jeu qui, au lieu de rester comme ça, à faire le sémaphore, notamment demandé par Pierre Vincent, pour justement s'adapter sur la zone. Il veut que son équipe travaille jusqu'au bout. Alors c'est vrai qu'il y a plus 22, mais bon. Alors on va l'écouter. I don't know if they play down again. Hilton, make the inbound. Ok? Kim ici. Ouais, 4 secondes, on a le temps. Kim ici. Edwin ici. Léo ici. Livio ici. D'accord, Léo? Tu sors de l'écran sur Kim. On a le temps. Léo ici. Hilton ici. Pique. Tu ressors chercher la balle ici. 4 secondes, tu prends ta moi, si t'as pas. Livio ici. Back pick sur Edwin. Et but, tu regardes s'il glisse, tu vas dans le coin ici. Sinon, tu peux accompagner la balle derrière. Ok? Kim sur le pic ici. Ouvre-toi. Ok? Le meilleur marqueur de Villeurbanne, c'est Tony Parker avec 20 points. 5 joueurs et plus, David. On regarde un ancien joueur de Villeurbanne et de Châlons, Jimmy Nebo. Alors qu'à Châlons, il y en a un à 24 et derrière, il n'y en a pas un à 10, voire même que 3 au-dessus de 4 à 5 et plus, ça fait pas des F. Hilton Armstrong avec Léo Westerman. À 3 points. Non, un gros sauce pour Léo qui était en fin de possession. Il a fait un vrai écart. Ouais. D'ailleurs, il en avait fait 2 en première mi-temps, Léo. Il profite de ce temps de jeu là pour retrouver sa technique et sa confiance. Lui qui était super fort en début de saison. Hein. Ah oui. Ça fait partie des choses dont on parlait avec Fred Brunel. Et le contre de Livio Jean-Charles. Vous avez vu la détente très fluide. Waouh. Léo Westerman. Bien ça. Hein, Edwin Jackson aurait peut-être pu shooter. Il va au cercle et il marque. Malgré Brian Smith. Malgré Jbam, je crois qu'il va le oui, mettre. C'est son Jbam qui va le mettre. Il est beau ce panier, Camille Edwin. Nicolas Lang. Brian Smith. Chicambou. Chicambou face à Léo Westerman. Bonne défense hein, de Léo Westerman. Brian Smith qui marque. En aveugle Ah parce oui. qu'il y avait Livio Jean-Charles qui était par là encore. Livio Jean-Charles, Edwin Jackson. C'est raté. Jordan Aboudou qui nettoie. Oula que c'est compliqué. Mon Dieu que c'est compliqué. Livio Jean-Charles qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Oh, c'est pour nous ça. Ça Regardez. va pas. Ça Hop, va non, c'est pas va pour nous. pas. Non, on a voulu l'avoir, mais on n'a pas pu. Et pour un faux... Regardez le joli panier dont parlait Jacques. On le retrouve ici. Ah, oh, ça tombe dedans.
C'est pour ça que je disais, il ne doit jamais être court, Edwin. Il a un bras, vous avez vu les appuis, réception, shoot. Et la deuxième mi-temps, Lasvel à 3 points, c'est quand même chaud. Ils étaient à 3-12. Ils font 6 sur 9 dans l'exercice. Kinti. Léo Westerman, Livio Jean-Charles. Tony, il était au bord du triple-double avec les fautes provoquées. Parce qu'il a provoqué 9 fautes, il a fait 8 passes. Et bien sûr 20 points. 5 rebonds. Les fautes provoquées, ça compte aussi. C'est une statistique de match. Oui. Alors certains font les délicats, mais parfois c'est mieux de faire des fautes provoquées que de prendre des rebonds sans lancer franc, par exemple. C'est tout con, mais un rebond sans lancer franc, c'est pas bien dur à prendre. Enfin, ça arrive de ne pas les prendre. Enfin bon. Malcolm Delaney qui marque, malgré Bangali Fofana. Edwin Jackson, ils sont en difficulté, presque tout terrain, des Chalonnais. Ouais, mais à partir du moment où vous passez la presse, vous pouvez marquer facilement. Et c'est ce que vient de réussir Livio Jean-Charles, servi par Kinti. Donc c'était l'objectif, faire la passe pour que Livio Jean-Charles mette un petit panier. Le premier panier de sa carrière pro à Livio Jean-Charles. Brian Smith, non. Rebond de Kinti. 5 sur 24 à 3 points pour l'élan Chalon, qui à la mi-temps est 3 points à 4 sur 17. Donc oui, ça fait 1 sur 7 dans l'exercice. Alain Amino pour liquider les affaires courantes. Ouais, il reste 1 minute 30. Oula, le petit reverse, et ben il s'est fait chipper la balle. Malcolm Delaney par Léo Westerman. Ils ont rebu le calice jusqu'au lit. Hein. Ah oui, oui, ça, jusqu'au lit, la couche est complète. Westerman, Jackson, c'est raté. Il n'est pas en réussite, hein, Edwin, sur ses shoots de longue distance. Mais il y en a un qui a un bon sens du rebond, c'est le petit Jean-Charles. Enfin, le petit. Ouais. Tous des petits, hein. Joachim aussi, on l'appelle le petit. Hein. Ouais. Bangali Fofana, faute sur Bangali Fofana. Il y en a un autre qui va rentrer pour la première fois en pro. C'est Ulysse Adjekba. Et voilà. Lui aussi, passé par l'INSEP. Et il paraît qu'il est très fort, lui. Il est tout jeune, hein. Très fort. Vous savez que j'aime pas quand on dit ça, mais Ouais. disons qu'il a un très fort potentiel. Voilà. Un prospect. Oui. Du bon garçon. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui il y a 1 an et demi, là, au Camp Tony à Fécamp. Vraiment. Rebond pour Geoffrey Lauvergne. Et tout est dur. Tout devient dur quand une équipe est au fond du seau comme ça. Tout devient dur. La deuxième mi-temps est cauchemardesque. Ils n'ont mis que 20 points, Jacques. Les Chalonnais en deuxième mi-temps. Ils n'ont mis 20 points seulement. Bah oui, c'est laid, oui. 13 dans le troisième et 7 dans le quatrième. S'ils font un 5e quart-temps, ils n'en mettent pas du tout. Et tout le public de l'Astrobal se lève pour accompagner cette victoire. C'est seulement la deuxième défaite en championnat de Chalon cette saison. Lancé pour Ulysse Adjekba. Il n'y a aucune raison qu'il ne mette pas le deuxième s'il prend son temps. Allez mon petit. Tranquillou. Voilà. Encore un qui a fait son entrée. Et il marque Livio Jean-Charles encore Il a une des fois. moyens physiques exceptionnels parce que là il était mal engagé. Ouais. Il se resitue bien. Et faute sur Adjekba, Edwin Jackson.
qui encadrait le stage où était Ulysse. C'est rigolo ça. Un peu comme si un moniteur, quoi. Edwin était entraîneur dans le stage. Et il encadrait Ulysse. Et là, je le soupçonne de l'avoir envoyé sur la ligne pour qu'il mette encore un petit point ou deux. Il est tellement coquin, cette trompette d'Edwin, que... Si je vous ai bien compris, on a deux des plus grosses trompettes du championnat de France face à face entre Steve Chicambou et Edwin Jackson. Un quasi-orchestre. Un quasi-orchestre. Edwin Jackson. Léo Westermann. Trompette étant quelqu'un qui parle beaucoup. Hein. Ouais, bien sûr. Qui la ramène tout le temps, quoi. Kimti. Oh, il s'est fait chipper là-bas. Attention, dunk. Oui. De Jordan Aboudou. Remise en jeu avec Edwin Jackson. Et c'est terminé. Victoire finale de Villeurbanne. 86-63, plus 23 au final. Une victoire qui s'est construite en deuxième mi-temps. Messieurs, David, Jacques, on vous laisse quelques instants pour vous installer pour les interviews et la désignation du MVP. Juste le temps pour moi de vous rappeler ce qui suit. Et ce qui suit, ce sont des bons et des rebonds en pagaille avec les championnats du monde de trampoline et de tumbling avec Philippe Velg et Pascal Ezouan au micro. Mais tout de suite, donc, retour à l'Astrobal. Avec un petit mot, Patrice, de Steve Chicambou pour les perdants. Steve, votre équipe a complètement explosé en deuxième mi-temps où tout le monde jouait pour soi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a carrément en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on était bien sur les pick and roll sur Tony. On s'était fixé cet objectif-là. On était bien en première mi-temps et en deuxième mi-temps, on n'a pas été là sur les pick and roll. Et la consigne, c'était d'essayer. On ne pouvait pas limiter Tony, on le sait. Mais c'était pas qu'il rentre les autres meilleurs. Et là, c'est ce qu'il a fait, il a rendu les autres meilleurs. Et quand c'est comme ça, la jouer, c'est impossible à jouer. Et laissez votre portable éteint, vous, parce que sinon vous allez avoir des messages de Tony après. Ouais, ça c'est sûr. Bon, maintenant, il faut se concentrer sur la Coupe d'Europe. On a un match important mardi et voilà. Merci Steve. Qui est votre MVP, Jacques? Oh, Tony. D'accord, alors on va découvrir tout de suite ses stats. 20 points, 8 passes, 5 rebonds. 8 fautes provoquées aussi, je crois. Où il est? Mettez-vous au milieu, Ronnie au milieu aussi avec Tony. Voilà. Tony, Jacques vous a élu MVP du match. Bon, moi je suis content qu'on ait gagné. On avait du mal au début, il fallait qu'on assume notre statut et je pense que ce soir c'est notre meilleur match collectivement. On a bien alterné extérieur à l'intérieur et Ronnie il a fait un très gros match et voilà, je suis content, on a gagné. Vous avez eu du mal à vous adapter sur leur défense pick and roll au début du match. Ils sortaient fort. En mi-temps, ils ont bien défendu. Ouais. Ils ont bien défendu, mais après, en deuxième mi-temps, on a trouvé la solution avec Ronnie. Alors Ronnie, justement, vous avez été l'un des héros du match. On a fait un bon match collectif, on s'est passé bien la balle, on a eu beaucoup de réussite, donc je suis content qu'on ait gagné le match contre une grosse équipe de Chalon. Il y avait un défi à relever avec en face Aminou et Jbam qui sont connus dans le championnat. Avec Hilton, en termes de pourcentage, vous les avez vraiment explosés. Ah bon, on a essayé de faire ce qu'on sait faire, jouer près du panier, jouer dans les espaces. Vraiment une équipe qui joue bien à l'intérieur, ils ont eu beaucoup de succès. Je suis content qu'on ait gagné le match, qu'on ait remporté la victoire. On va essayer de continuer comme ça. Ça a été compliqué ces derniers temps. Est-ce que la victoire de mardi, puis celle de ce soir, ça peut vous permettre de passer un cap, un déclic, pour reprendre un vieux cliché? Il n'y a jamais eu de panique chez nous. Ça c'est les trucs de journalistes. Ils voulaient mettre du feu chez nous, mais nous, on n'a pas paniqué. On n'a pas mis le feu, nous. Dès qu'une semaine qu'on joue ensemble, 10 jours, ça prend du temps. On n'a fait aucune préparation ensemble. Et là, de match en match, on joue mieux. Et là, c'est 2 bonnes victoires. Et maintenant, il faut continuer. Maintenant, il ne faut pas qu'on s'enflamme. C'est pas parce qu'on a gagné ces 2 matchs-là que ça y est, d'un seul coup, on est une grosse équipe. Ça va prendre du temps et il faut qu'on continue à travailler. Est-ce que la perspective que le knockout dure mentalement dans le groupe pour le travail, ça... Je l'ai dit mardi, que quand ils ont annoncé la nouvelle, bien sûr, j'étais déçu. On était triste avec Ronnie. Mais bon, maintenant, on est là. On va essayer de jouer à fond maintenant. Et il va falloir aller battre votre entraîneur en équipe de France la semaine prochaine. On a un match en Bulgarie, en Coupe d'Europe, mais on sera prêt pour Vincent, on sera prêt. Merci beaucoup à tous les deux. Ils vont jouer contre l'école Sofia. D'accord, très bien. Ben voilà, c'est terminé. Ouais, mais c'est sûr qu'ils n'étaient pas affolés, mais il fallait absolument le ramasser pour les Villeurbanais. Oh là là, quel délire pour le tour d'honneur de Tony Parker et de Ronnie Tsorieff. Il y a la moitié de la salle qui est au bord du terrain. Voilà une image très sympa. Patrice, avec toujours
dispositif qui suit. Comment? Avec le garde du corps qui suit pour éviter Voilà, les débordements. heureusement qu'il y a un vrai cordon de sécurité parce qu'il y a beaucoup de jeux et ça diffuse. Voilà, sur cette belle image de communion de Tony Parker avec son public, on vous rend l'antenne.